Voilà, je recommence. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 13 à 15, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Donc ce soir, je vais parler de la stature parfaite de Christ. Je vais aborder un certain nombre de choses, l'histoire de l'Église, l'histoire personnelle, l'histoire de l'industrie. Je vais aborder un certain nombre de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les temps sont courts, les temps sont en train de changer, et il est temps de franchir une nouvelle étape. Cette semaine, vous avez tous sans doute dû entendre parler, le pape est décédé, il y a un changement de directeur dans le Forum économique mondial. Les temps vont changer, la structure mondiale va changer, l'environnement spirituel va changer. Et comme on a lu dans le verset précédent, on voit qu'il y a tout un processus de progression de l'unité de la foi jusqu'à la stature parfaite de Christ. Il y a toute une progression pour arriver à cette stature parfaite, et il est temps de franchir une étape. Et on va voir tout au long de ce message qu'il y a une progression pour toute chose, une progression en 4 étapes. Je vais vous montrer la progression en 4 étapes au niveau de l'histoire des empires, l'histoire de l'industrie, l'histoire de l'Église et l'histoire de l'esprit humain. Et il est temps de franchir une étape. Parce que sinon, comme il est marqué dans le verset, on restera des enfants, on restera ballottés. Et si on reste des enfants et qu'on reste ballottés, on ne passera pas à l'étape suivante. Il faut comprendre que, alors on va dire pour les moins jeunes qui sont ici et qui sont connectés et qui suivent, en 1989, pour les moins jeunes, on a tous connu la chute du mur de Berlin. Et cette chute du mur de Berlin, on pourra en parler assez longtemps, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au cours de cette chute, toute la spiritualité orientale a envahi l'Occident. Il y a eu un changement, il y a eu quelque chose qui a changé à partir de 1989. Et nous arrivons bientôt aux 40 ans de 1989. Et 40 ans, 40, c'est la période de test, de jugement. Il va se passer des choses dans les prochaines années. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir des modifications. Et on doit être prêt à suivre ces modifications. Alors, il faut comprendre que chaque structure vivante a un développement en 4 étapes. La première étape, c'est la naissance. Chaque structure vivante commence par une naissance. Que ce soit une plante, un animal, un être vivant, mais je peux même prendre une entreprise, une association, ça commence par une naissance. La deuxième étape, c'est la croissance. Une fois que la structure est née, elle croît, elle grandit vite. Ensuite, la troisième étape, c'est la maturité. Et la quatrième étape, alors certains appellent ça la vieillesse, on va appeler ça la sagesse. Je vais l'expliquer. Pourquoi je dis plutôt la sagesse que la vieillesse? Parce que devant le trône de Dieu, on peut lire dans l'Apocalypse que devant le trône de Dieu, il y a 24 vieillards. Mais les 24 vieillards, ils ne sont pas à l'image de ce que l'on peut voir aujourd'hui de la vieillesse. Mais je vais l'expliquer. Le rôle de la mort dans tout ça, les 24 vieillards, ils ne sont pas du tout à l'image de personnes comme on pourrait les voir dans un EHPAD. Donc il y a 4 étapes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffre 4 dans la Bible, c'est lié à l'universalité, à une totalité. Par exemple, on a les 4 points cardinaux, on a 4 saisons, on a 4 évangiles, on a 4 fleuves dans le jardin d'Éden, on a 4 cavaliers. Toute la création a été rebâtie en 4 jours.
puisque le cinquième et le sixième jour, il n'y a pas eu de recréation, il n'y a pas eu de création, il y a eu les êtres vivants qui ont été ajoutés à la création. Voilà, le chiffre 4, c'est une universalité, c'est une totalité. Et je reprends les 4 étapes: la naissance, la croissance, la maturité et la sagesse. Et à chaque étape, à chaque âge, il y a la nourriture qui convient. Alors je pourrais prendre un exemple, je vais commencer par l'exemple de l'être humain. L'être humain, on a la naissance de l'être humain. Puis après, on a la deuxième étape qui est la croissance. En gros, c'est l'adolescence. C'est l'enfance et l'adolescence. Il y a l'être humain qui croît physiquement, intellectuellement, qui croît rapidement. Puis il y a la troisième étape qui est la maturité, c'est l'âge adulte. Et la quatrième étape, la sagesse ou la vieillesse ou les derniers temps, les dernières années. Ça, ce sont les 4 étapes que l'on retrouve chez l'être humain. Mais en fait, ces 4 étapes de développement, on peut aussi les retrouver dans les empires. D'ailleurs, dans la statue de Daniel, c'est le roi, il a une vision avec une statue qui est composée de 4 parties. Et je ne vais pas reprendre les 4 parties, mais il y a la naissance qui est Babylone. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tous les empires, quel que soit l'empire, et même celui d'aujourd'hui, tout le fondement est basé sur la structure de Babylone. À Babylone, on a introduit les minutes, les secondes, l'occultisme, les fêtes, les calendriers, l'architecture. Tout a été créé au temps de l'empire babylonien. Il n'existe plus, mais tous les autres empires qui ont succédé ont repris ce qu'il y avait dans la structure babylonienne. Donc à la naissance des empires humains, c'est Babylone. La croissance, c'est l'empire perse. La maturité, c'est l'empire grec. En grec, dans le sens, pourquoi est-ce qu'on peut le voir à la maturité? C'est quand même les Grecs qui ont introduit tout ce qui est la philosophie, qui ont commencé à réfléchir, à faire la philosophie, à réfléchir. Même déjà, les Babyloniens, ils réfléchissaient beaucoup. Mais voilà, ils ont acquis, les Grecs, cette maturité. Et puis le niveau de sagesse, c'est l'Empire romain. Alors faut relativiser évidemment. L'Empire romain, est-ce qu'il est sage ou pas sage? Disons que c'est le dernier état de développement des empires au sens humain. L'Empire romain, c'est lui qui, c'est la stature parfaite des empires humains. Mais quand on regarde avec nos yeux spirituels, quand on regarde au sens de la Bible, ce n'est pas du tout parfait. Mais c'est la stature parfaite de l'Empire humain. On va dire que c'est le mieux que l'être humain puisse faire, selon lui. Si on regarde l'industrie, c'est pareil. Il y a eu 3 révolutions industrielles. Mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que nous sommes dans la 4e révolution industrielle. La première révolution industrielle, ça a été dans les années 1780, c'est lorsqu'il y a eu l'introduction de la première machine à vapeur. Elle a eu lieu en Angleterre. En fait, on a commencé à produire sans effort. La deuxième révolution industrielle, c'est un siècle plus tard. C'est lorsqu'on a commencé à utiliser l'électricité et le pétrole de façon à produire en masse. La 3e révolution industrielle, c'est à peu près un siècle plus tard, c'est à partir des années 1970, c'est lorsqu'on a introduit l'informatique, ce qui a automatisé la production. Mais la 4e révolution industrielle, ce que les scientifiques et les économistes s'accordent à dire, elle a lieu en ce moment. Depuis les années 2020, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, et c'est basé sur la gestion de données. En gros, c'est la production contrôlée, assistée, ajustée, mais c'est surtout la gestion d'un grand nombre de données. Il y a 4 révolutions industrielles. Et ces 4 révolutions industrielles, elles sont à l'image de tout le développement. Il y a la naissance. La naissance, c'est la première révolution industrielle avec l'introduction de la machine à vapeur qui a permis c'est les premières locomotives.
La croissance, c'est lorsqu'il y a un grand développement. La croissance, l'être humain, quand il croît, c'est l'enfance, l'adolescence, il grandit vite. Et ça correspond à la seconde révolution industrielle où on a commencé à produire en masse grâce à l'électricité et au pétrole. Il y a eu une croissance dans la production. La troisième révolution industrielle, ça a été à partir des années 1970 où on a automatisé la production, automatisé les machines grâce à l'informatique. Et ça, c'est comme la maturité. C'est comme l'âge adulte, c'est la maturité. Mais aujourd'hui, et on a du mal à le saisir parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Aujourd'hui, on rentre dans cette quatrième révolution industrielle qui est l'utilisation de l'IA, l'utilisation de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, et ça permet de gérer un grand nombre de données. Alors, c'est lié à par analogie, c'est la sagesse. Maintenant, je préfère mettre en garde, l'IA n'est pas du tout sage, l'IA est plutôt dangereuse, et il y a beaucoup de risques de désordre, il y a même des risques de remplacement et de perte de l'être humain. Voilà, il y a beaucoup de risques. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a eu 4 révolutions industrielles, s'il y a eu 4 changements, en fait, on peut aussi observer 4 étapes dans l'évolution de l'Église. La première étape, la naissance, l'Église, elle est née à la Pentecôte. Ça, c'est la naissance. Lorsque le Saint-Esprit était répandu sur terre en abondance pour la première fois sur des personnes. Ça, c'est la naissance. Puis bon, l'Église a un peu déclin, un déclin après, il y a eu perte de beaucoup de choses, mais il y a eu une renaissance et une croissance rapide à partir de la Réforme, à partir de Gutenberg. Lorsque Gutenberg il a commencé à imprimer des Bibles, les gens ont commencé à lire la Bible, ils se sont rendus compte des erreurs, il y a eu la Réforme, et la Réforme a suivi une succession de réveils, des réveils en Angleterre, des réveils aux États-Unis, des réveils en Allemagne, des réveils en France, des réveils au Pays de Galles. Il y a eu une succession de réveils, et ça, c'est la croissance, c'est la seconde étape. Et cette succession de réveils, elle a conduit, à partir de 1905, il y a eu une nouvelle étape, c'est le Saint-Esprit a été redonné sur terre. Il y a eu une redécouverte du Saint-Esprit aux États-Unis, avec à Azusa Street, où le Saint-Esprit a été répandu sur terre, et très rapidement, il a été répandu sur l'ensemble de la planète. Et ça, on va dire, c'est le signe de maturité. C'est à l'image de l'état adulte. Mais aujourd'hui, on arrive dans la quatrième étape de l'Église. Et il y a une quatrième étape qui est la sagesse. Et cette étape, elle a commencé, on ne peut pas dire exactement quand. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que depuis quelques années, le monde spirituel a changé. Il a changé, autant le monde spirituel négatif est devenu de plus en plus négatif, mais le monde spirituel positif, le monde spirituel de Dieu est devenu de plus en plus glorieux. La connaissance de Dieu n'a jamais été aussi grande. La connaissance des principes du monde spirituel n'a jamais été aussi grande. Et le déversement d'onction n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. On est dans cette quatrième étape. Et ça, c'est l'Église de la fin des temps. Et j'ai souvent entendu dire qu'on doit redevenir comme l'Église des premiers temps. Eh bien, pas du tout. Dieu fait de nous l'Église de la fin des temps. Elle ne sera pas comme celle des premiers temps. Il y aura des différences. Il va y avoir des différences. Il y a des différences de comportement. Et je vais vous le montrer par un autre exemple. Un autre exemple par les 3 apôtres dont on parle le plus dans le Nouveau Testament. Les 3 apôtres qu'on parle le plus, c'est Pierre, Paul et Jean. Pierre, le fougueux, c'est l'image de l'Église des premiers temps, de la croissance, de la naissance.
C'est Pierre qui était à l'image de cette Église, c'est lui qui allait dans tous les sens. Ça, il est à l'image de l'Église des premiers temps. Paul, lui, il a été chargé de répandre l'Évangile dans l'Empire romain, de faire croître l'Église. Lui, il est vraiment à l'image de la croissance et de la maturité. Ce n'est plus du tout la même Église. Par contre, Jean, qui était quelqu'un de complètement différent de Pierre, lui était replié, il priait, il recevait des visions, il recevait des révélations. Lui, il est à l'image de l'Église de la fin des temps. D'ailleurs, c'est lui qui a reçu l'Apocalypse, c'est lui qui a reçu la révélation de la fin des temps. On voit ces trois apôtres qui évoluent au cours de la Bible, mais ils sont à l'image de l'Église. Et on ne doit pas reproduire, nous ne sommes pas appelés à reproduire ce que Pierre faisait, nous ne sommes pas appelés à reproduire ce que Paul faisait, parce que Dieu fait de nous une Église sage, une Église au dernier mouvement, une Église dans la dernière partie de son développement qui sera plutôt à l'image de Jean qui prie, qui est dans son coin, qui reçoit des révélations. D'ailleurs, il y a un verset très particulier dans la Bible, on pourrait le lire, c'est dans l'évangile de Jean, c'est le tout dernier verset de l'évangile de Jean. Ça parle de Jean justement. On va lire ce verset qui est très particulier. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, je vais lire les versets 20, 21, 22 et 23. Donc c'est vraiment la toute fin de l'évangile de Jean. Chapitre 21, à partir du verset 20. Pierre s'étant retourné, donc il y avait Pierre, il y a Jésus et il y a Jean. Et il y a Pierre qui parle à Jésus, voilà, ils ont eu tout un discours entre eux. Et Pierre s'étant retourné, vit venir auprès d'eux Jean. Et il dit à Jésus, attendez. Ah oui, voilà. Pierre s'étant retourné, vit Jean. Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui là, Jean, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus lui dit, si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Là, en fait, dans ce verset, il y a tout un mystère parce que il y a Pierre, Pierre et Jésus, ils ont eu un monologue, un discours, ils parlent entre eux, ils ont eu une discussion, ils parlent entre eux, puis finalement, à un moment, Pierre, il voit Jean, et puis Pierre, il dit à Jésus, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et puis Jésus, il lui dit, en gros, ça ne te regarde pas, si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, c'est mon histoire, ça ne te regarde pas. Jésus est resté très mystérieux sur l'avenir de Jean. Il a même été jusqu'à dire, si je veux qu'il reste en vie jusqu'à la fin, il pourrait très bien rester en vie. Il y a quelque chose de très mystérieux. Je connais certaines personnes qui m'ont dit qu'avoir rencontré l'apôtre Jean, il serait dans l'Himalaya. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Moi, je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que l'apôtre Jean, il est à l'image de l'Église des derniers temps. Autant l'apôtre Pierre est à l'image de l'Église des premiers temps, Paul à l'image de l'Église, on va dire du milieu, la croissance de la maturité, mais Jean, il est à l'image de l'Église des derniers temps. Alors maintenant, j'aimerais parler de l'esprit humain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes un esprit, avec une âme, dans un corps. On n'est pas un corps, on est un esprit, avec une âme, dans un corps. Et le corps est nécessaire pour que l'esprit puisse interagir sur terre. C'est-à-dire qu'un esprit
nous sommes un esprit avec une âme, mais on a besoin de ce corps, on a besoin de cette enveloppe pour pouvoir interagir, interagir avec le monde physique, pour pouvoir agir sur Terre. Si on n'avait pas de corps, on serait un esprit on serait un esprit autour de la Terre, mais on n'aurait pas d'interaction possible avec la Terre, pas d'interaction possible avec le monde physique. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est réellement un esprit et c'est lui qui doit se développer à la stature parfaite de Christ. Cet esprit, il suit les 4 étapes de développement. On va le voir, cet esprit, il peut suivre les 4 étapes de développement et il est temps de franchir une étape de développement. Si tu viens de naître spirituellement, il est temps de passer à la croissance. Si tu t'es développé, il est temps de passer à la maturité. Si tu es mûr, il est temps de passer à la sagesse. En fait, il est temps de franchir une étape de développement au niveau de ton esprit. Alors, on va revenir à l'esprit humain, parce qu'il y a des choses très particulières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit humain, donc Dieu, il met un esprit dans un être humain, mais il ne le met pas n'importe comment, il ne le met pas à n'importe quel endroit, ni à n'importe quel instant. En fait, il le met lorsqu'il y a eu rencontre entre un spermatozoïde et un ovule, et alors il souffle un esprit dans ce fœtus. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un esprit, quand il est dans le monde spirituel, s'il veut arriver dans un corps, il doit passer par la femme, et la femme, elle va accoucher. D'ailleurs, on dit souvent que quand la femme accouche, il y a délivrance. Exactement comme quand on chasse un mauvais esprit. Quand on chasse un mauvais esprit, on parle de délivrance. Là, on parle de délivrance au moment de l'accouchement. C'est comme si la femme, elle libérait elle libère plus qu'un esprit. Elle libère un bébé, elle libère un être humain avec un esprit à l'intérieur. Et ça, c'est la voie c'est la voie officielle que Dieu a créée pour qu'un esprit puisse arriver dans un corps et pouvoir interagir sur terre. Maintenant, il y a des esprits qui n'utilisent pas du tout la voie officielle. Par exemple, les mauvais esprits. Les mauvais esprits, ils veulent habiter dans des corps, mais ils n'utilisent pas une femme pour rentrer dans un corps. Ils font en sorte que toi, tu ouvres une porte dans ton esprit. Ils ouvrent une porte à travers le péché et ils rentrent à l'intérieur, ils rentrent dans ton corps. Ils n'utilisent pas la voie officielle. En fait, c'est comme si les mauvais esprits, n'ayant pas de visa, ils vont contourner le douanier. Ils vont trouver un autre moyen de franchir la frontière. Ça, faut bien comprendre ça. Et quand on lit la Bible, on voit qu'il y a toutes sortes de catégories d'esprits dans le ciel. Il y a des anges, il y a des chérubins, des archanges, des mauvais esprits, des anges déchus. Il y a même des êtres vivants, il y a des animaux. Les anges ont la capacité Dieu a créé les anges avec la capacité d'avoir un corps pour interagir directement avec les êtres, avec le monde physique. On le voit par exemple au temps d'Abraham. Abraham était devant sa tente et il y a 3 anges, il y a 2 anges et l'Éternel qui sont venus. Les anges, ils ont intégré un corps, ils avaient un corps, et de façon à ce que Abraham, en fait, il voit des êtres humains. Et ces êtres humains, ils ont été c'est pas des êtres humains, c'est un corps c'est un peu spécial, qu'on ne sait pas quel mot employer. En fait, c'est un ange avec un corps. Ces êtres humains, ils ont mangé, et puis ils ont été à Sodome. Et Paul, il va même jusqu'à dire, il y a un verset qui dit, exercez l'hospitalité, car certains d'entre vous, vous avez accueilli des anges, mais vous ne le savez. En fait, ils ne le savaient pas. C'est-à-dire que parmi nous, quand on se balade dans la rue, quand on est au travail, quand on est en vacances, quand on est en voiture, à côté de nous, il y a des personnes, mais les personnes, on ne sait pas réellement, sauf discernement, si c'est réellement des êtres humains ou si c'est des anges avec un corps ou s'il y a carrément quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Jésus, à un moment, il dit à Judas, il dit pas de Judas, tu as un démon, il dit tu es un démon. Ça veut dire que Judas, il faut comprendre la nature de son esprit, c'est un esprit qui est encore différent, c'est un démon. C'est-à-dire que c'est un mauvais esprit qui a intégré un corps.
je ne veux pas vous faire peur, mais qu'on en soit bien conscient quand on voit les personnes dans la rue, au supermarché ou ailleurs. Parmi elles, il y a peut-être des anges avec un corps, mais il y a peut-être aussi des corps avec des mauvais esprits intérieurs, mais il n'y a pas d'esprit humain. Nous, on est des êtres humains dans le sens où il y a eu un esprit humain qui est rentré dans un corps, qui est rentré dans un fœtus. Alors, cet esprit humain, il peut suivre les 4 étapes de développement pour arriver à la stature parfaite de Christ. Déjà, la première étape, c'est la naissance. La Bible explique que Dieu nous a conçus avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant même que la terre soit créée. Dieu, il a déjà conçu dans l'amour. Il nous a conçus chacun d'entre nous dans l'amour. Il a conçu notre esprit. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a conçu exactement? Il faut bien comprendre que s'il y a un ADN physique, c'est qu'il y a aussi un ADN spirituel. En réalité, il a conçu l'ADN de notre esprit et dans cet ADN, il y a marqué notre destinée, les dons, les talents. Tout comme dans l'ADN physique, il y a marqué toutes les caractéristiques du corps physique de l'être humain. Dans l'ADN spirituel, il y a marqué toutes les caractéristiques de l'esprit humain. Ça, c'est quand il nous a conçus, on va dire, ça peut être la naissance, et il nous a conçus avant même la fondation du monde. Et ensuite, alors l'esprit humain, ensuite cet esprit, Dieu l'a pris, il l'a soufflé dans un corps, dans un fœtus. Alors quand est-ce qu'il l'a soufflé? En fait, aujourd'hui, on sait que par la science, un fœtus, donc, il se développe, et puis c'est vers l'âge de 21 jours que son cœur commence à battre. Alors, ce n'est pas totalement un cœur, il y a juste un petit tuyau, puis le sang commence à circuler. Vous savez quoi? Moi, je pense qu'au moment où le cœur commence à battre, c'est là où l'esprit humain est essoufflé. Parce que l'esprit humain, cet esprit, c'est lui le souffle de Dieu. C'est lui qui met en mouvement. C'est au moment où l'esprit rentre que la vie commence. Et au moment où l'esprit sort, le dernier souffle, que le cœur s'arrête. C'est à ce moment-là où l'esprit humain rentre dans la personne. Et alors, cet esprit humain, il va commencer à croître, à grandir, à se développer exactement comme le corps. Je vais expliquer comment est-ce qu'on peut voir qu'un esprit humain, il se développe, comment est-ce qu'on peut le concevoir qu'un esprit humain, il peut croître, il peut même changer, se modifier. Je vais donner différents exemples. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit humain, il est composé on va dire, de 3 composantes principales, qui est donc il y a une partie qui s'appelle la communion, un organe de communion. Il y a une autre partie qui est la conscience, et il y a une autre partie qui s'appelle l'intuition. Il y a la communion, la conscience et la communion et l'intuition. La communion, on va dire que c'est la partie de ton esprit qui te permet d'être en contact avec Dieu, mais je vais généraliser, je vais expliquer, qui te permet d'être en contact avec le monde spirituel. Mais principalement, normalement, c'est censé être la partie qui te permet d'être en contact avec Dieu. C'est la communion. La deuxième partie, c'est la partie la plus facilement compréhensible, c'est la conscience. La conscience, c'est ta capacité à pouvoir t'arrêter sur une idée et la juger bonne ou mauvaise. Les animaux n'ont pas forcément beaucoup de conscience, ils ont des instincts animaux, ils fonctionnent par instinct de survie, instinct j'ai faim, ils n'ont pas cette conscience, cette capacité de s'arrêter sur une idée, d'y réfléchir, puis de savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et ils n'ont pas cette capacité-là. Ça, c'est la conscience. Et la troisième partie, c'est l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose que l'on ressent en plus profond de nous. Je ne vais pas dire un pressentiment, parce qu'aujourd'hui, pressentiment, ça peut être négatif, mais c'est quelque chose qu'on a au fond de nous, on ne sait pas expliquer, mais on ressent quelque chose. On dit c'est intuitif.
Et alors, à quoi est-ce que l'on voit qu'un esprit peut se développer? Je vais prendre par exemple la conscience. À chaque fois qu'il y a une prise de conscience de quelque chose, par exemple, l'enfant, à un moment, il va prendre conscience de lui. Puis après, il va prendre conscience du temps. Puis il va prendre conscience de l'espace. Puis on peut prendre conscience de certaines choses. À chaque fois que tu prends conscience de quelque chose, en fait, c'est ton esprit qui se développe, c'est ton esprit qui s'ouvre, c'est ton esprit qui grandit. Hein. Et dans la mesure où tu prends conscience, quand tu prends conscience de Dieu, à nouveau, c'est quelque chose qui fait grandir ton esprit. Ton esprit grandit. C'est d'ailleurs que c'est lorsque tu prends conscience et que tu as conscience que le Saint-Esprit est là qu'il se manifeste. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est une relation entre toi et le Saint-Esprit. Mais voilà, à chaque fois que tu prends conscience, ton esprit grandit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment est-ce qu'on peut le voir? Par l'intuition. Par l'intuition, lorsqu'on a une intuition, en fait, ça montre que notre esprit fonctionne, mais qui grandit aussi. Et ça, on peut le voir par exemple, chez les grands scientifiques. Les grands scientifiques qui ont fait des découvertes. Einstein qui a découvert la relativité, par exemple. Einstein qui a découvert la relativité, il explique que quand il était petit, il se posait la question, il avait cette intuition, et qu'est-ce qui se passe si je voyageais à la vitesse de la lumière? Il avait cette intuition, et cette intuition, elle l'a poussé jusqu'à faire des recherches et à développer tout ce qu'il a développé, la relativité, la quantique et bien d'autres choses. Ça, c'est l'intuition. Et comment est-ce que fonctionne l'intuition? Parce qu'en réalité, est-ce qu'Einstein était tellement plus intelligent que les autres? Moi, de ce que j'ai pu comprendre du monde spirituel, de ce que j'ai pu voir, c'est que dans le monde spirituel, il y a des entrepôts, des hangars de connaissances. Et à un moment, il y a un ange qui prend une connaissance et qui commence à la mettre chez quelqu'un. Et cette personne, elle a une révélation. Elle a une révélation de quelque chose, elle a une intuition de quelque chose, et ça la pousse, cette personne, à rechercher jusqu'à comprendre et pouvoir expliquer et pouvoir faire une découverte. Quand on lit les biographies de certaines personnes, l'autre jour je lisais la biographie de Pierre et Marie Curie, c'est exactement la même chose. Marie Curie, elle avait comme une intuition de quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Elle sentait qu'elle devait rechercher quelque chose sans réellement savoir quoi. Et pour moi, c'est ça, c'est Dieu avait pris une connaissance dans un hangar spirituel. Elle avait il l'a déplacé chez Marie Curie, il l'a déplacé chez Pierre Curie, et en fait, elle avait cette intuition jusqu'à découvrir quelque chose, jusqu'à découvrir l'uranium. Et d'ailleurs, quand on reprend ces exemples-là, ce que l'on voit, c'est que l'esprit humain, il fonctionne même s'il n'y a pas Dieu. Il a une part de fonctionnement. La conscience, elle fonctionne parce qu'on est tous capables de prendre conscience de certaines choses. Tout le monde finit normalement un jour ou l'autre par prendre conscience de soi. Et les occultistes, les bouddhistes, et c'est pour ça que j'ai commencé par dire que l'Occident se fait envahir par la spiritualité orientale, c'est que les occultistes, les bouddhistes, ils savent développer leur esprit. Ils savent le rendre fort. Ils ont des techniques qu'ils ont directement empruntées de la chrétienté. Hein. Ils ont des techniques pour développer l'esprit, pour le faire passer à un niveau supérieur. Alors, ils n'utilisent pas le Saint-Esprit. Du coup, ce ne sont pas forcément... ils n'arrivent pas ils n'empruntent pas le bon chemin, mais certaines de leurs techniques, ce sont des bonnes techniques. Voilà. Alors, comment est-ce que Dieu intervient dans notre esprit? Parce qu'on parle de nouvelle naissance. Qu'est-ce que ça veut dire, la nouvelle naissance? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est cette troisième partie de l'esprit qui s'appelle la communion. La communion, c'est elle qui est morte. C'est elle qui est bouchée, c'est elle qui est fermée par le péché. En fait, à cause du péché, la Bible explique qu'il n'y a pas
de relation possible entre nous et Dieu. La communion, tu ne peux pas avoir d'intimité, de relation avec Dieu. Ta communion, elle est bouchée. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors la première chose qu'il commence à faire, c'est à régénérer ton esprit. Ça peut prendre du temps, comme ça peut être instantané. Ça dépend de chaque personne. Il commence par régénérer l'esprit et surtout rétablir la communion, de façon à ce que tu puisses avoir une relation avec Dieu. Les chrétiens, ils utilisent, les chrétiens, leur esprit est régénéré grâce au Saint-Esprit, grâce à la parole de Dieu, et l'esprit est recréé, et la communion est rétablie, mais les occultistes, les sorciers, ils vivent la même chose, mais avec un esprit de mort ou un esprit guide, et du coup ils n'ont pas une communion avec le Saint-Esprit, mais ils ont une communion avec un esprit de mort ou un esprit guide, mais ils vivent une genre de nouvelle naissance. C'est exactement la même chose. Alors, la conscience, c'est la capacité de se poser, c'est la capacité aussi de juger une chose, mais c'est la capacité de méditer. Et ce qu'on remarque, c'est que ceux qui développent leur esprit, ils passent beaucoup de temps dans la méditation. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est que la méditation, mais en réalité, ce que l'on voit, c'est que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, principalement, on emploie beaucoup, David, dans les psaumes, il est beaucoup écrit « médite la loi de l'Éternel »,« médite les versets »,« médite la parole de Dieu ». En fait, la méditation est une façon de développer son esprit. Les bouddhistes, ils méditent d'une certaine manière, les occultistes, ils méditent d'une autre manière, mais nous, si nous voulons développer notre esprit pour qu'il se développe, qu'il devienne mature et qu'il arrive à l'état de la sagesse, nous avons besoin de méditer. Et la méditation, c'est la capacité de se poser, de prendre le temps de réfléchir sur une chose, de la comparer à la parole de Dieu, de réfléchir sur un verset, de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il en pense. C'est la capacité de faire abstraction de ses pensées et de se centrer totalement sur Dieu, totalement sur Jésus. Les gens qui sont tout le temps en activité, qui sont tout le temps en train de bouger, en fait, ils ont, comme dit Paul, c'est un comportement animal, en fait. C'est un comportement totalement charnel. C'est-à-dire que c'est le corps qui prend le dessus, et puis le corps, il fait ce qu'il veut, il applique ses envies, il applique ses désirs, il a envie de bouger, il a envie de s'asseoir, il a envie de dormir, il a envie de manger. C'est totalement charnel, c'est totalement animal. Mais quand tu commences, si tu veux devenir spirituel, si tu veux devenir un chrétien mature, si tu veux atteindre la stature parfaite de Christ, alors tu dois apprendre à te poser, tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu, à réfléchir sur les versets, à les apprendre, à les comprendre, à avoir une relation avec Jésus, et si tu ne bouges tout le temps, en fait tu n'auras jamais ça, tu n'atteindras jamais cette chose, tu n'atteindras jamais la stature parfaite de Christ. C'est pour ça qu'on a besoin de silence. On a besoin de se poser. En fait, lorsqu'il y a du bruit extérieur ou lorsqu'on a du bruit intérieur, on ne peut pas entendre Jésus nous parler. On ne peut pas méditer. On ne peut pas bâtir son esprit. L'esprit, il va se fortifier avec la foi. Mais la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc on a besoin d'entendre la parole de Christ pour que notre foi grandisse et que notre esprit se développe. Et tout comme l'être humain, avec l'âge, suivant l'état de son développement, il a besoin d'une nourriture particulière, l'esprit humain, il a aussi besoin d'une nourriture particulière, suivant l'état de son développement. Et on peut lire quelques versets. Je vais lire dans Hébreux, au chapitre 6, les versets 1 et 2. Hébreux au chapitre 6, les versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts
et du jugement éternel. Ce que l'on voit, c'est que toutes ces doctrines-là, en fait, c'est le fondement, hein. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel, tout ça, en fait, c'est le fondement. On va dire que c'est le lait, c'est la nourriture pour les enfants spirituels. On peut le lire, par exemple, c'est dans Hébreux 5, juste avant. Hébreux 5, les versets 12 à 14. Hébreux 5, les versets 12 à 14. Il est écrit, « Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Là, Paul, il est en train de dire, donc après il va énoncer ce que j'ai dit avant, il est en train de dire que tout ce qui est sanctification, enlèvement, jugement, prédestination, tout ça en fait c'est le lait, c'est juste la nourriture de base, mais il y a tout le reste par-dessus. Je continue à lire. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Là, Paul est en train de dire un truc. Il est en train de dire, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. En fait, il est en train de dire que les hommes faits, ils savent discerner. Les hommes faits, ils ont une conscience ouverte. Les hommes faits, ils ont une conscience qui est grande ouverte et qui est capable de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. En fait, les hommes faits, ils ont un esprit solide, ils ont un esprit fort, ils ont une conscience grande ouverte et quelle que soit la situation, ils ont la capacité de s'arrêter, de juger et de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Le discernement fait partie, donc il y a plusieurs sortes de discernement, mais le discernement fait partie des critères pour savoir si tu es un homme fait ou si tu es un enfant spirituel. Le discernement est un don, mais le discernement, c'est plus qu'un don, c'est un état de ton esprit. Je peux encore lire aussi la première épître aux Corinthiens au chapitre 3, le verset 1 à 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent. Paul est en train de dire, donc là il parle aux Corinthiens, alors je ne sais pas si vous avez lu les épîtres aux Corinthiens, il y a déjà beaucoup de contenu, beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de choses pas très compréhensibles, mais Paul est en train de dire, ça ce n'est que le lait, parce que vous êtes des hommes charnels. Et il a dit, je ne peux pas vous donner la nourriture solide, parce que de toute façon vous ne pourrez pas le supporter. Donc en fait, il y a différents types de nourriture. Il y a le lait spirituel, il y a le pain spirituel et il y a la viande spirituelle. Il y a différentes nourritures spirituelles et suivant l'état de développement de notre esprit. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que Dieu, quand il a nourri Élie pour combattre les prophètes de Baal, il ne l'a pas nourri avec du lait, il l'a nourri avec de la viande, parce qu'il avait besoin d'un esprit solide. Nous avons besoin d'un esprit solide. Nous rentrons dans des temps où nous avons besoin d'un esprit solide, où nous avons besoin de beaucoup de foi, où nous avons besoin d'un esprit fort. Nous avons besoin que notre esprit devienne mature, où nous avons besoin d'atteindre la stature parfaite de Christ. On peut voir aussi comment l'esprit peut se modifier. On a un exemple très particulier dans le premier livre des rois, chapitre 22, verset 22. Premier livre des rois, chapitre 22, verset 22. Alors là, c'est très particulier. Je vais lire le verset et vous comprendrez ce que vous comprendrez. Premier livre des rois, chapitre 22, verset 22.
Alors là, on est devant l'Éternel et il y a un esprit qui parle. Et l'esprit il parle, il dit, je sortirai et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras, tu réussiras bien le séduire, sors et fais ainsi. En fait, il faut imaginer que dans le ciel, il y a l'Éternel qui est là, et c'était sans doute un jour où le conseil de l'Éternel se réunissait, et l'Éternel expose un problème par rapport à tous les faux prophètes, et là au milieu de ce conseil, il y a un esprit qui arrive, et l'esprit qui arrive, il dit, moi j'ai une solution, je vais me transformer en esprit de mensonge, et du coup, je vais rendre tous ces prophètes mensongers. Et l'Éternel, vous savez ce qu'il dit? En gros, il dit, ça me plaît bien comme idée, vas-y, deviens un esprit de mensonge et fais-leur faire des mensonges. Vous voyez qu'en fait, là on voit que cet esprit, il a la capacité de se changer en esprit de mensonge, mais il aurait pu se changer en complètement autre chose. Et Dieu, il n'est pas du tout dans oh là là, le mensonge, c'est pas bon. En réalité, Dieu, il est vraiment au-dessus de ça. Je ne dis pas qu'il faut mentir, je dis que Dieu n'est pas du tout dans le monde de bisounours dans lequel on peut nous enseigner. Dieu, il a ses plans, il a sa volonté parfaite, et lorsqu'un esprit de mensonge arrive et dit, lorsqu'un esprit et il dit, je deviendrai un esprit de mensonge et je les ferai mentir, Dieu, il dit, vas-y. Et aujourd'hui, quelle est la plus grande attaque du diable que le diable utilise pour que notre esprit ne se développe pas? Vous savez, c'est laquelle? Quelle est la plus grande attaque que le diable utilise pour que notre esprit ne se développe pas, pour qu'on n'ait pas le temps de développer notre esprit? C'est en prenant notre temps. Et vous savez comment fonctionnent les réseaux sociaux? Comment ils se font de l'argent, les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux se font de l'argent dans la mesure où toi tu passes du temps dessus. L'objectif, c'est de bouffer ton temps. Et le proverbe qui dit « le temps c'est de l'argent », c'est exactement ça. Le diable vole ton temps pour que tu ne puisses pas devenir mature, pour que tu ne puisses pas devenir sage, pour que tu n'aies pas le temps de développer ton esprit. Et d'ailleurs, il y a un verset très particulier, il dit « rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Il n'est pas dit « récupérer le temps », il n'est pas dit « rattraper le temps », il est dit « racheter le temps ». Parce que le temps, c'est de l'argent. Et les réseaux sociaux sont réellement à l'image de ce proverbe, le temps, c'est de l'argent. Plus tu passes de temps dessus, plus eux, ils ont d'argent. Plus tu regardes de vidéos, et plus ça donne de l'argent à tous ceux qui créent des vidéos. Et ça, c'est l'attaque principale du diable. C'est bouffer ton temps. Et ton esprit, si tu as le temps, si tu prends le temps, il peut se développer, il peut se transformer et atteindre la stature parfaite de Christ. Et quand on dit qu'il y a des vieillards devant Dieu, en fait, ce sont des esprits qui ont atteint la stature parfaite. Ce sont des esprits qui ont atteint ce niveau de sagesse. Alors, j'aimerais rentrer dans une explication entre la sagesse et le côté vieillard. Ce qu'il faut comprendre, suivez bien, c'est qu'un esprit est soufflé dans un corps. Un esprit est soufflé dans un fœtus. Le corps, il est calqué sur ton esprit. Si tu as des yeux physiques, c'est parce que tu as des yeux spirituels. Si tu as un nez physique, c'est parce que tu as un nez spirituel. Si tu as un système digestif physique, c'est parce que tu as un système digestif spirituel. Si tu as un cœur physique, c'est parce que tu as un cœur spirituel. Le corps, cette enveloppe, se calque sur l'esprit. À mesure que ton esprit grandit, ton esprit mature, ton corps évolue et mature aussi. L'esprit que Dieu envoie dans le fœtus,
Tout comme le fœtus, initialement, il n'est que juste 2 bouts d'ADN, Dieu envoie presque 2 bouts d'ADN de l'esprit dans ce fœtus. L'esprit se développe, mais le corps se développe aussi. Et alors, que se passe-t-il? L'esprit, lui, continue de se développer. Lorsqu'il rencontre Jésus, il se régénère et il continue de se développer. Il devient de plus en plus mature. Il atteint même l'état de sagesse. Il atteint l'état de vieillesse. Le corps, lui, il grandit, il devient plus fort, mais il y a un moment où il atteint, on va dire, un summum et il commence à décliner. Et à l'état mature, il est encore en pleine forme, c'est l'âge adulte, mais après, il décline à l'état de vieillesse, alors que l'esprit, lui, il ne décline pas. Quelle est la différence? La grosse différence, c'est que le corps, il y a la mort qui est attachée au corps et le corps est condamné à mourir. Donc il faut imaginer que le corps, en fait, même s'il est calqué sur l'esprit, que ton esprit grandit, que ton esprit mature, que ton esprit atteint l'état de sagesse, en fait, le corps, il va essayer de suivre, de se calquer, mais la mort va faire en sorte que de toute façon, ce corps va se dégrader. Et on le voit dans la Bible, on le voit quand Saül, il demande à la femme, il lui dit, mais il demande à une, je ne sais plus comment on s'est dit, une voyante, il lui dit, mais fais-moi remonter Samuel d'entre les morts. Et donc la femme, elle fait remonter Samuel, et là, quand l'esprit de Samuel arrive, Saül, il reconnaît de suite Samuel. En fait, Saül, il n'a jamais vu l'esprit de Samuel, mais il connaissait bien le corps de Samuel, il connaissait bien le visage de Samuel, mais l'esprit était réellement à l'image du corps de Samuel, parce que le corps, il se calque sur notre esprit, mais le corps, il se calque sur notre esprit, mais il se dégrade année après année. C'est pourquoi, lorsque nous avons l'exemple de la transfiguration, il est donné quelques adjectifs. D'abord, on ne sait pas comment Pierre et Jean, comment les apôtres, ils savaient que c'était Élie et Moïse qui étaient là à la transfiguration. Qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils savaient? Mais en fait, Élie et Moïse qui étaient là à la transfiguration, Jésus aussi était transfiguré. En fait, ils avaient cette apparence rayonnante parce qu'il n'y avait plus la mort qui était attachée au corps. Et alors, devant le trône de Dieu, nous avons ces esprits qui ont atteint l'état mature, mais nous n'avons pas de bébé spirituel, on n'a pas d'ado spirituel, on n'a pas d'adulte spirituel, nous avons des vieillards, des sages, ceux qui ont atteint la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, c'est l'endroit que l'on doit atteindre, c'est l'endroit que Dieu veut nous emmener, mais nous avons besoin de développer notre esprit. Nous avons besoin de grandir et nous avons besoin d'être courageux. Ça demande de la force. Quand on voit comment les bouddhistes, les occultistes, les sorciers, ils développent leur esprit, ils y mettent toute leur force pour développer leur esprit, nous, on devrait être plus excellents qu'eux, parce que nous avons l'assurance du salut éternel, nous avons un Dieu tout-puissant, eux ils n'ont pas ce Dieu tout-puissant, eux ils y mettent toute leur force, nous on n'y met pas beaucoup de force, alors nous avons la grâce, parce que c'est Dieu qui nous transforme, mais le fruit de l'esprit, il se fait de 2 manières, il y a le Saint-Esprit qui travaille en nous, mais il y a nous qui devons nous efforcer à nous maîtriser, nous efforcer à être joyeux, nous efforcer. On doit travailler la tempérance. La foi se travaille aussi. La foi est un don, mais la foi est un muscle. Un don dans le sens où c'est Dieu qui donne, mais un muscle dans le sens où c'est nous qui le mettons en mouvement, c'est nous qui décidons de le travailler, c'est nous qui décidons de le croire, c'est nous qui, où le jour où il n'y a plus d'argent, nous choisissons de croire que Dieu va répondre à tous nos besoins, c'est nous qui chassons les inquiétudes. Nous avons besoin de faire plus d'efforts. Les temps changent et l'Église est en train de changer. Le monde spirituel est en train de changer.
et nous devons suivre le mouvement. Nous sommes dans des grands mouvements spirituels, tout le monde le dit, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a eu plusieurs décès cette semaine, des décès importants. Le monde spirituel, le monde économique, tout va changer dans les prochains temps. Nous avons besoin d'avoir un esprit fort. Alors je veux vraiment vous encourager à fortifier votre esprit, à changer votre état de développement, à prendre conscience que vous êtes un esprit avec une âme, à prendre conscience de votre esprit, à le sentir et vraiment à le rendre fort. Vous n'êtes pas un corps, vous avez un corps, mais vous n'êtes pas un corps, vous n'êtes pas un animal, vous êtes avant tout un esprit avec une âme. Et Dieu nous demande de le rendre fort. Samuel, quand il a été remonté d'entre les morts, il était lumineux, parce que son esprit avait atteint la stature parfaite. Parce qu'il était d'autant plus lumineux que sa conscience était ouverte, que sa communion était grande, que l'intuition c'est aussi un moyen de communiquer avec Dieu, était développée. Plus ton esprit sera développé et plus tu seras lumineux, plus tu seras sel et lumière, plus tu seras cette lampe que l'on met sur une table et non sous la table, plus tu seras ce sel qui donne du goût autour de toi. Mais tu as besoin de retrouver cette lumière. Vous savez, la lumière, c'est une matière spirituelle, tout comme le monde physique est construit à partir de matière, à partir d'atomes. Le monde spirituel est construit à partir d'une certaine matière, d'une matière spirituelle qui est la lumière. Et la lumière se manifeste sous différentes formes. Elle peut se manifester sous forme de feu, elle peut se manifester sous forme d'onction, elle peut se manifester sous forme de gloire, mais tous les êtres spirituels sont formés de lumière. Tous les esprits ont été formés à partir de lumière. Nous avons été formés à partir de lumière, mais à cause du péché, cette lumière est partie. Mais Dieu nous demande de récupérer cette lumière. Dieu nous demande de refaire jaillir cette lumière, de refaire jaillir cette lumière de nous, de refaire jaillir cette lumière de tout notre être, afin que le monde voie la lumière de Christ. Mais nous avons besoin de développer notre esprit. Merci Seigneur pour cette grâce infinie que tu nous donnes. Merci Seigneur de nous aider à développer notre esprit afin que l'on tende vers la stature parfaite de Christ. Merci Seigneur parce que l'on est dans cette dernière étape de l'Église, là où elle va devenir cette Église sage, cette Église glorieuse, cette épouse sans tache ni ride. Merci Seigneur pour les temps glorieux que nous vivons. Merci de nous garder sur le bon chemin. Parce que je sais une chose, ceux qui n'ont pas un esprit fort ne tiendront pas dans la suite des temps. Ceux qui en restent encore au lait ne tiendront pas dans la suite des temps. Un passage de la Bible nous dit que le lait, c'est aussi c'est contempler la bonté de l'Éternel. Oui, contempler la bonté de l'Éternel, c'est bien, mais si on s'arrête là, alors on n'ira pas loin. Il y a tout le reste. Il y a le pain, il y a la viande. Seigneur, nourris-nous, rends-nous forts, enseigne-nous, révèle-nous, qu'un esprit de sagesse et de révélation se répande sur nous tous. Et ouvre notre conscience, ouvre nos yeux spirituels, renforce notre esprit. Vous voyez, il me vient un exemple en quoi l'esprit se développe et peut aussi faire le contraire d'un développement. Il y a un verset qui parle d'un esprit abattu. L'esprit peut être abattu. Merci Seigneur de fortifier notre esprit. Amen.